Acheter avec des locataires déjà en place, bonne ou mauvaise idée? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, je vais vous donner des arguments qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion lorsque vous regardez par exemple sur Le Bon Coin un logement et auquel vous voyez locataire déjà en place. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être une bonne idée et aussi une mauvaise idée? Déjà dans la catégorie des bonnes idées, ça va être une bonne idée par rapport au fait de pouvoir avoir une décote supplémentaire. Vous allez pouvoir négocier un petit peu plus. Alors ça, c'est un petit peu propre à la France. C'est-à-dire que les bailleurs, les investisseurs qui veulent acheter pour y faire du locatif, n'aiment pas trop lorsqu'il y a des locataires en place pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils n'ont pas choisi les locataires en place, ils n'ont pas de relation avec cette personne ou ces personnes, donc ils ne savent pas si effectivement c'est une personne qui est entre guillemets normale ou si c'est quelqu'un possiblement avec qui il pourrait avoir des problèmes de loyer impayé, des problèmes relationnels, des problèmes entre guillemets de dégradation de l'appartement ou pas. Alors après, bien évidemment, lorsqu'on achète, même si on achète avec des locataires déjà en place, on peut se permettre bien évidemment de faire des visites. Mais c'est vrai que avec les affaires de la personne qui est déjà dedans, c'est pas toujours évident de se projeter, surtout lorsqu'on débute, d'accord? Sachant que partez déjà du principe où lorsque le locataire, la locataire peu importe, va partir, vous aurez un budget travaux, un budget rénovation à prévoir pour l'appartement, d'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc alors, pourquoi est-ce que vous allez pouvoir avoir une décote supplémentaire? Pour ces raisons-là, parce que justement, vous n'avez pas pu imposer le loyer, vous n'avez pas pu choisir votre locataire. Donc ça peut être un argument supplémentaire pour pouvoir encore plus négocier. Et ça, c'est vraiment le propre à la France. Dans les autres pays, le fait d'avoir un locataire est très recherché parce que vous avez déjà une visibilité, vous avez déjà une projection. Ça fait partie aussi des bonnes idées d'investir lorsqu'il y a déjà des locataires en place. C'est-à-dire que vous avez immédiatement, vous connaissez le loyer, vous avez tout de suite une projection. Et de ce fait, lorsque vous allez aller à la banque, ce sera forcément plus facile d'argumenter parce que vous avez déjà une personne qui donne de l'argent et vous avez déjà le contrat de bail. Ok? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, par rapport à d'autres arguments, eh bien, il y aura justement le contrat de bail. C'est-à-dire que le contrat de bail, forcément, vous ne savez pas si le propriétaire précédent, la propriétaire précédente, avait fait, entre guillemets, plus ou moins les choses bien, si c'est du nu ou si c'est du meublé. Clairement, vous n'allez pas pouvoir changer à votre guise, transformer, faire rédiger un nouveau bail en disant écoutez, voilà, je vous rachète vos meubles et je considère que l'appartement est meublé et du coup je peux avoir la fiscalité associée au meublé qui est un peu plus avantageuse, mais après ça dépend de la situation dans laquelle on est. Le nu est très bien dans certains cas. Parce que du coup, forcément, l'administration fiscale va dire attends, c'est le même locataire et j'ai deux baux différents, un bail nu et un bail meublé. Ça sent la fiscalité associée, donc ça ne convient pas. Donc vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir un contrôle fiscal et de ce fait, c'est une fausse bonne idée. Si vous voulez faire ça, vous attendez tout simplement que le locataire parte et ensuite, à l'arrivée du nouveau locataire, vous pouvez voir racheter des meubles, etc., etc. Et enfin, changer le bail, lui mettre le bon loyer associé, puisque du coup, ce sera un meublé, donc ce sera peut-être plus cher que précédemment, puisqu'effectivement, avant, c'était peut-être un nu dans mon exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir forcément augmenter le loyer et bénéficier des avantages fiscaux liés au meublé, blablabla, si c'est votre stratégie. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, il va falloir que vous vous disiez, lorsque vous avez un loyer, est-ce que je vais gagner immédiatement de l'argent ou est-ce que je vais atteindre l'autofinancement ou est-ce que je vais perdre de l'argent? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un loyer et un locataire déjà en place et un loyer qui est payé que vous allez immédiatement gagner de l'argent. En fait, pour ça, il faut que vous connaissiez par cœur la règle des 70 qui permet d'avoir l'autofinancement. Alors on en a déjà parlé, mais sur un loyer déjà imposé, la projection est parfois un petit peu difficile. C'est-à-dire que concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous avez une mensualité de crédit à 700 €, il faut que le loyer qui rentre
les loyers, l'accumulation des loyers, eh bien, fasse 1000 euros. Avec ces 700 euros de crédit et ces 1000 euros, quelle que soit, entre guillemets, votre imposition, à vérifier bien sûr avec votre expert comptable et ou votre avocat fiscaliste, etc., eh bien là, vous allez arriver à l'autofinancement. Alors, l'autofinancement ne signifie pas qu'on gagne de l'argent, mais ça signifie qu'on est en train de se créer un patrimoine. Ce sont deux choses différentes. Si par contre, vous faites, dans mon exemple, 1001 euros, eh bien ces 1 euro représenteront votre cash flow. Donc, sur les loyers déjà appliqués, il faut que forcément vous regardiez la mensualité de crédit que vous allez payer, puisqu'il y aura des charges, des impôts, des charges connexes, les taxes foncières, plus tout ce que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une règle de prudence que vous devez obligatoirement appliquer, obligatoirement, lorsque vous vous dirigez vers un bien qui est déjà loué. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. OK? Et puis, je pense que c'est bon par rapport à ça. Je vous ai donné certains éléments qui vont vous permettre la prudence, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant forcément sur le bouton s'abonner, mais aussi en activant la cloche. Ça vous permettra d'être au courant en avant les autres, et bien des vidéos que je vais sortir en avant-première. Et puis là, je vais faire 2-3 petites modifications. Je pense que vous allez être très, très, très contents sur ma chaîne YouTube. Et aussi, je vous encourage à me commenter cette vidéo, à la partager à des personnes qui seraient tentées ou alors qui ont besoin d'informations supplémentaires. Et puis, bien évidemment, à liker cette vidéo et puis à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, qui sont présents dans la description. Et si, bien sûr, vous voulez aller plus loin dans la colocation, tout est indiqué dans la description et vous aurez même la formation comment gérer ses colocataires. Et je ferai une vidéo justement sur ce sujet-là et vous allez comprendre pourquoi j'en reparle. À très vite. Merci. Ciao, ciao.